l'anathème, évidemment, pour disqualifier Jean-Luc Mélenchon et les analyses qu'il présente dans le monde médiatique, c'est populiste. Et derrière cette injure, comme elle est vécue dans la bouche de ceux qui la prononcent, il y a la conviction que Jean-Luc Mélenchon, finalement, en politique, il agit sur les passions des gens, leur colère, voire la haine, et qui ne s'adresse pas à la raison, à la part rationnelle qu'il y a dans chaque individu. Déjà, comment toi tu répondrais à ça, et ensuite, est-ce que tu peux, à partir de ça, peut-être développer un peu quelle est la place et le rôle des affects et des passions, justement, dans la réflexion politique et stratégique de Jean-Luc Mélenchon? Oui, alors sur le rôle des passions en politique, il y a effectivement une critique qui vient de deux endroits de l'échiquier politique différents. Elle vient du centre mou, centre gauche, centre droit, et elle vient là, aussi de l'extrême gauche. C'est une critique qui dit effectivement que si votre stratégie politique utilise les passions, les affects, d'indignation, de colère, de haine envers certaines catégories sociales ou envers certaines incarnations de catégories sociales, comme pourrait l'être l'oligarque, le riche, etc., eh bien, vous êtes populiste ou antidémocratique parce que la démocratie, c'est cet espace rationnel de discussion entre nous. On s'assoit tous autour d'une table et on va débattre des meilleurs arguments pour faire ressortir l'intérêt général, qui est une vision de la politique qui est quasi enfantine. C'est-à-dire, la politique, évidemment, que c'est du conflit et que ce n'est pas que des discussions rationnelles. Et cette vision rationaliste, quand la critique vient de l'extrême gauche, souvent elle dit la chose suivante. Elle dit en gros, les gens se mettent en mouvement quand ils ne trouvent plus rationnel d'être d'accord avec le système. Quand le système va trop contre leurs intérêts, et donc ils vont se mettre en mouvement quand ils vont faire l'analyse rationnelle que le capitalisme est mauvais pour eux. En gros, ça c'est je caricature, mais en gros c'est la critique quand elle vient de l'extrême gauche. Et il y a l'idée que donc les gens sont constamment dans une fausse conscience de ce qu'est le capitalisme, cette figure du marxisme qui est la fausse conscience qu'il faut tous qu'on enlève de nos esprits, qui est vraiment qui nous permet pas du tout de penser les constructions de pensée politique chez nos concitoyens et chez nous-mêmes. Donc les gens sont dans une fausse conscience, et puis ils vont se rendre compte par la raison, parce que nous on va faire un travail d'éducation populaire, ou un travail de révélation de la vérité de ce qu'est le capitalisme, etc. Et là ils vont se rendre compte que effectivement, c'est irrationnel pour eux de défendre ce système, et donc ils vont se révolter. Évidemment, il n'y a pas de fausse conscience parce qu'il n'y a pas de vraie conscience, il n'y a que des discours qui entrent en contradiction et des discours qui arrivent à être hégémoniques en convaincant plus que les autres. Et donc cette vision rationaliste, elle ne permet pas de penser ce qu'est la politique. La politique, c'est la construction d'identités collectives. En règle générale, on construit des identités collectives et on construit toujours des identités collectives par des affects. Et aucune identité collective ne peut se passer d'affect et de passion. Prenons l'exemple de Macron, de Le Pen et de Mélenchon. Je les prends à chaque fois parce que, on va dire que c'est les trois grandes traditions politiques qui s'affrontent aujourd'hui, qu'on pourrait, depuis les européennes, rajouter le mouvement écologiste, bien que Mélenchon se revendique écologiste. Les trois grands mouvements politiques que sont La République En Marche, le Rassemblement National et la France Insoumise jouent sur des passions, jouent sur des affects pour mobiliser les citoyens. Macron joue sur l'affect de la win, du mérite, de la récompense de son mérite, de son effort personnel. Il joue sur si tu veux, tu peux y arriver. Donc c'est un affect très puissant qui fait bouger les gens, c'est l'idée que oui, mon travail, mon mérite va me faire réussir. Celui de la réussite individuelle et de la réussite individuelle qui, au final, est financière. Marine Le Pen joue sur d'autres passions, celles que le philosophe Frédéric Lordon appelle les passions pénultièmes. Qu'est-ce que c'est cette passion ? C'est l'affect qui veut, pour tout membre d'une société, d'éviter d'être le dernier de cette société. D'éviter toujours d'être à la position du dernier. Donc c'est la guerre, elle joue sur la passion de la guerre de l'avant-dernier contre le dernier. En gros, de celui qui est au SMIC et qui trime et qui gagne difficilement sa vie contre celui qui touche le RSA. Des immigrés polonais, italiens, espagnols, portugais de deuxième, troisième, quatrième génération contre les immigrés récents, maghrébins, subsahariens. Donc c'est la passion qui pousse l'individu à toujours refuser la place d'en bas et à donc se placer au-dessus du dernier et à
critiquer toujours, en tout cas à dire que la faute de la société, c'est toujours à cause de ce dernier-là. La faute de cette société, c'est pas les élites, c'est pas eux, c'est ce dernier-là qui vient prendre le travail, c'est ce dernier qui recherche pas vraiment du travail, qui touche les allocations chômage, etc. Donc toujours le dernier contre l'avant-dernier. Et pour Mélenchon et pour la France Insoumise, évidemment que la France Insoumise joue sur des affects et des passions. Et ce sont, en grande partie, deux types d'affects. Des affects d'indignation et de colère, par des discours qui vont mettre en récit les turpitudes des puissants, de ceux qui nous dirigent, des élites économiques et politiques. Donc ça peut être, j'en cite un dans le livre, mais ça va être par exemple un discours de Mélenchon, je crois, à Tourcoing pendant la campagne présidentielle, où il va dire, Lagarde, l'ancienne ministre, l'ancienne directrice du FMI, elle est en conflit avec l'État. Vous vous rappelez, il y a eu un conflit sur l'affaire Tapie. Je ne sais plus quelle était la somme, mais c'était une somme des millions d'euros qui ont disparu. Et il dit, bon, bah, elle a perdu, elle a fait perdre 300 millions d'euros aux caisses de l'État, elle n'a rien eu. Par contre, cette caissière qui a tapé 1 centime dans les caisses de l'État, qui a tapé 1 centime dans les caisses d'Auchan, elle a été renvoyée direct. Donc c'est des affects d'indignation par des histoires, par des mises en récit de la turpitude des puissants contre la vie des gens du commun. Et le deuxième type d'affect que mobilise Mélenchon, beaucoup dans la campagne de 2012, un peu moins en 2017, mais quand même, sont des affects qu'on pourrait appeler des affects anticapitalistes, des affects qui ont pour but de louer le désintéressement, la valeur de l'amour, du travail bien fait, de la beauté de l'œuvre réalisée, des petits bonheurs du quotidien, du dimanche en famille. Bon, tous ces petites choses du quotidien qui parlent à tout le monde et qui rentrent en contradiction avec l'ordre marchand, qui est par exemple vous faire travailler le dimanche, penser toutes les relations sociales en termes de coûts-avantages, de bénéfices, tout penser en termes monétaires, etc. Donc toutes les forces politiques mobilisent des affects, et les seuls affects qui me paraissent intéressants à mobiliser en politique sont les affects d'indignation que mobilise Mélenchon et les affects anticapitalistes que je viens de citer.